ce soir, donc inauguration du mémorial de la dissidence, donc une dissidence qui rappelle ce souvenir. Et il était important pour les familles, celles qui ont connu peut-être leurs proches, mais aussi celles qui ne l'ont pas connu, qui ne les ont pas connus. Donc il était important pour eux d'avoir un véritable lieu de mémoire. Donc c'est Trois-Rivières au Guadeloupe, parce qu'effectivement ce mémorial appartient à la Guadeloupe tout entière, appartient à la Caraïbe. Ces hommes ont été oubliés et ce soir, avec cette foule immense, nous pouvons effectivement leur dire merci pour leur engagement et leur dire que nous ne les oublions pas. Encore une fois, vraiment, merci vraiment pour cette belle opération. Alors défi, oui, parce que quand vous posez une première pierre un 16 août 2024, personne ne peut croire qu'en une année, vous allez faire sortir le projet. Le projet, il est sorti en ce 27 juin 2025 et par conséquent, nous sommes heureux que la ministre soit aux côtés des Guadeloupéens, heureux que les autorités soient là, que la population réponde et encore une fois aux dissidents, comme je l'ai dit déjà, aux dissidents de Trois-Rivières, aux dissidents de Guadeloupe, que nous ne les oublions pas. À vous, famille, nous vous portons dans notre cœur. Encore une fois, merci pour tous ceux et toutes celles qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette soirée, de ce mémorial. Voilà. Si j'avais cru un jour poser le pied pour la première fois en Outre-mer, et donc en Guadeloupe, avec autant d'émotions, parce que la mémoire c'est quelque chose qui nous rattache, qui nous unit, et cette mémoire finalement elle a été égarée. Et il est temps qu'on fasse toute la lumière sur cette mémoire. Et en inaugurant ce mémorial, évidemment, ça me rappelle la famille que je suis, la famille que vous êtes, qui ont combattu à l'époque du régime de Vichy contre le nazisme et qui ont sauvé la France, qui nous ont permis évidemment d'être là aujourd'hui unis et attachés à cette mémoire. Ce mémorial qui laisse la lumière paraître toujours et voir la mer à travers les îles qui sont dessinées dans le sens de l'histoire, je trouve que vraiment c'est une belle soirée. Je félicite évidemment tous les partenaires, le maire qui a organisé cette merveilleuse cérémonie, le président du département, la préfecture et puis mon ministère dans lequel nous nous sommes engagés. Et nous nous engagerons, je dirais moi, en tant que ministre de la Mémoire, à continuer à valoriser, je dirais, cette mémoire parce que peu de gens savent qu'ici on a résisté. Ici vous êtes venus vous battre pour la France. Nous avions pris cet engagement pour qu'on puisse mettre en place ce mémorial. Pour rendre hommage aux dissidents, puisqu'il faut rappeler qu'ils ont apporté leur contribution pour la résistance et notamment ils ont fait preuve de courage puisqu'ils ont quitté ici, traversé vers la Dominique et pour aller rejoindre la France libre suite à l'appel du général de Gaulle. Donc c'était aussi leur manière de montrer, de dire non à l'oppression, non au nazisme et qu'ils voulaient un monde libre. Il était important pour nous que nous puissions ériger ce mémorial puisque malgré le fait qu'ils ont apporté cette contribution à cette lutte, ils demeurent encore méconnus, non reconnus et c'était important pour nous d'apporter cette contribution et je salue l'initiative de l'association des anciens combattants et je pense que ça a eu des conséquences puisque vous avez entendu le discours du ministre qui reconnaissait que trop souvent, ils ont été trop longtemps plutôt oubliés. Donc avec ce mémorial, cela permettra à chaque enfant de connaître l'histoire de la Guadeloupe. Et puis un terme fort qui a été employé, c'était une forme de marronnage en 1940 pour dire non à l'oppression, non au nazisme, non au racisme et qu'eux aussi ils puissent se battre pour la liberté.